Porter des masques de manière élégante. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo très brève, nous allons aborder 3 points. Il s'agit de porter un masque de manière élégante lors de ce déconfinement. J'ai 3 points à aborder. La première chose, c'est une question de civisme, d'obéissance au gouvernement, aux règles protocolaires instaurées pour le pays et aux règles sanitaires. Oui, portez un masque, ne faites pas votre révolution maintenant. Pour le bien des autres, pliez-vous, c'est une question de civisme, pliez-vous au port du masque. Je n'insiste pas là-dessus. Deuxième chose, la deuxième chose, je la décline en petit a et petit b. Petit a. Alors, lorsque nous portons un masque, très clairement, petite parenthèse d'abord, nous en avons 2 masques. Le premier, c'est la ville de Bayonne. Je vais faire un petit peu de publicité. Il y a l'entreprise Le Béret Français qui a travaillé avec la ville de Bayonne. Et donc, la ville de Bayonne offre un masque à chaque Bayonnais, bayonnaise. Génial, vraiment très bien fait. Et cela, donc, c'est ma mère qui nous les a fait. Alors, petit mot sur ma mère. Donc là, génial. Vous savez, génial. Il y a eu l'incendie de la maison familiale au mois de janvier. Heureusement, avant le confinement, elle a pu trouver une location. Donc c'est bon, elle est logée et en plus, elle a pu trouver l'électroménager et les meubles avant le confinement. Donc, elle est parée, génial. Et il y a un verset dans la Bible, je ne sais plus lequel c'est. Si vous l'avez en mémoire, mettez-le en commentaire, s'il vous plaît. Globalement, c'est quelque chose qui dit comme tout ce que vous ne donnez pas, vous le perdez. Ce qui semble un peu absurde. Bon. Et pourtant, si, en fait, ma mère avait prêté sa machine à coudre avant l'incendie, elle avait prêté à une amie. Et donc, la maison familiale a brûlé, il ne reste plus rien. Ma mère est sortie en pyjama, il ne reste absolument plus rien. Et en fait, donc, après cela, son amie est revenue avec elle, avec la machine. Tiens, c'est une part de ton ancienne vie. Tiens. Et ma mère était tellement heureuse, voilà. Donc génial. Donc, sur son ancienne machine à coudre, elle a pu nous faire des masques. Bon, parfait. Tout de suite, je vais l'essayer devant vous, vous allez voir ce que ça donne. Bon, donc, voilà, petite parenthèse. Donc, à présent, lorsqu'on met ces masques, très clairement, ça nous occupe toute la partie du visage. Et là, petit a, il y a des personnes qui considèrent ce masque comme une cape d'invisibilité. Mais en fait, on les voit quand même. Donc, je vois des gens dans la rue, dans notre quartier, qui sortent en jogging, yoga pants, les chaussures, parce que c'est des tongs, des semi-chaussures, des semi-espadrilles trouées, avec des jeunes filles qui ont des bumps, enfin des chignons à la one again. Enfin, au lycée, à mon époque, on appelait ça à la one again. Je pense pas que l'expression soit encore utilisée de nos jours. Des t-shirts informes, c'est-à-dire t-shirts ou haut de pyjama, à ce stade, je sais même pas. Et non mais c'est d'une inélégance. Écoutez, c'est pas parce qu'on masque votre visage que vous êtes invisible. Donc ne tombez pas dans ce travers de voilà, je porte un masque, j'ai l'air ridicule, donc je vais me comporter de manière ridicule. J'ai l'air d'un clown, je vais agir comme un clown. Parce inconsciemment, c'est quand même les vêtements que l'on porte nous définissent, vraiment nous inspirent notre personnalité du moment. Donc en portant un masque oui, il y a un côté ridicule à porter un masque, effectivement, on ne voit pas la moitié du visage. Ok, alors prenons 2 fois plus sur nous pour ne pas agir comme quelqu'un de ridicule, pour ne pas agir comme un clown. Le petit b de ce point 2, c'est un lecteur qui me l'a écrit de façon très drôle, et oui, il a totalement raison. Donc l'autre travers, c'est pas de faire le clown, mais de porter un masque et de se considérer comme un chirurgien qui opère à cœur ouvert. Voilà, une concentration extrême avec un sérieux immense et il est bien supérieur à tous ces petites gens autour de lui. Bon, on n'est pas non plus obligé d'en arriver à ce travers. Lorsque vous choisissez vos fruits et légumes au supermarché, vous n'êtes pas un chirurgien, vous restez monsieur et madame tout le monde. Enfin voilà. Bon voilà, ça c'est le deuxième point. À présent, le troisième point. Le troisième point concernant les masques, je vais faire une démonstration tout de suite. Il est impératif maintenant, en portant un masque, que l'on puisse savoir si vous êtes un homme ou une femme. Et oui, alors je parle surtout aux femmes, d'être élégante, et quand je dis élégante, d'être féminine. Porter des robes et des jupes, ça devient un impératif maintenant. Pourquoi? La majorité des femmes donc s'habillent de manière masculine et de fait a adopté aussi une gestuelle et un vocabulaire masculin. Pourquoi pas même une coupe à la garçonne ou cheveux totalement courts. Bon, et là, qu'est-ce qui reste pour vous identifier en tant que femme? Il reste votre sourire, votre maquillage si vous en avez, vos yeux, l'expression de votre visage, les traits de votre visage. Voilà. Mais si tout ça justement est masqué à moitié, on ne peut plus savoir si vous êtes un homme ou une femme.
là, sur ces dernières semaines, combien de fois je me suis demandé, j'étais au volant de ma voiture et je vois des gens dans la rue, et je me pose réellement, est-ce que c'est des hommes ou des femmes? Je ne sais pas. Donc, d'autant plus impératif maintenant de porter des jupes et des robes, de voir qu'on est des femmes, même par les couleurs que l'on porte, et d'être élégante et présentable pour pouvoir être identifiée facilement. Et alors maintenant, point de démonstration. Je vais mettre le masque. Voilà en été à quoi on va ressembler. Donc, je mets le masque. J'espère que vous entendez ma voix, je parle plus fort. Je mets les lunettes de soleil. Donc déjà, on ne voit pas grand-chose. Et moi, je ne sors pas sans mon chapeau en été. Vous ne voyez rien. Bon, donc, très bien. À quel point il est important qu'on puisse vous lire en tant que femme ou en tant qu'homme. Si vous portez des lunettes de soleil, un chapeau et le masque, on ne voit plus rien. Donc, très chères ladies et gentlemen, efforcez-vous d'être présentable par votre tenue. Chers messieurs, portez une chemise. Oui, portez des chemises ou portez des pantalons, enfin en tout cas pas des baggy, pas des... Voyez, soyez plus présentable. Voilà, faites des efforts sur les 2 prochains mois pour être mieux habillé que d'habitude. L'été arrive, c'est pas la peine de mettre un costume 3 pièces, pas du tout. Mais soyez plus présentable. Mesdames, portez des robes et des jupes. C'est très important pour vous, pour votre vie à vous. Et aussi pour que les vendeurs, les personnes autour de vous ne vous prennent pas pour bonjour monsieur, ne vous prennent pas pour un homme tout simplement. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous prendrez sur vous donc d'élever le niveau en France pour le port du masque. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.